Big Sight, New, Hank, Coco, Big Sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, Buffalo G. Roll up in. Et bonjour ou bonsoir à toi admissible qui nous regarde, je ne sais pas à quelle heure tu nous regardes, et bienvenue pour cette vidéo de présentation des oraux d'Audencia et de l'école qu'on appelle l'Audence plus généralement. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'équipe avec qui je suis, l'équipe d'admissibles qui va t'accueillir et qui va vous accueillir, vous tous les admissibles, pendant ces 2 mois. J'ai à ma droite Anaël. Bonsoir Anaël, dis-nous, quel est ton rôle dans les oraux ? Bonsoir, je suis responsable de l'accueil admissible à Audencia, donc en gros pour les admissibles, c'est moi qui vais vous accueillir avec toute mon équipe pendant vos oraux, et c'est moi qui ai préparé tous ces oraux avec mon équipe, dont Julien, que je vais laisser se présenter. Merci Anaël, salut Thibaut, bonsoir à tous les admissibles, bonjour si c'est la journée chez vous. Moi c'est Julien, responsable de la communication pour les admissibles, donc tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, c'est moi et ma team spéciale communication. Et à sa droite, on a Martin. Bonjour Martin. Et donc oui, bonsoir à tous. Pour ceux qui nous regardent, moi je fais également partie de l'équipe de communication donc avec Julien, et je m'occupe particulièrement de gérer le Instagram des admissibles. Ok, donc plus de la communication. Absolument. Donc je pense que la première étape, c'est de parler un peu des oraux. Dites-nous un peu qu'est-ce que vous réservez aux admissibles 2019 qui ont brillamment réussi les concours et qui ont réussi à se hisser dans le top du classement des meilleures écoles françaises qui seront aujourd'hui à Audencia. Prochainement à Audencia, qu'est-ce que vous leur réservez ? À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre ? Qui veut prendre la parole ? Alors il faut savoir que chaque année en fait Audencia utilise un thème pour sa période d'admissible. Et donc par exemple l'année dernière le thème que nous avions était le thème de Star Wars, et donc vous pouvez voir ce thème à travers les vidéos de présentation mais également lors de nos oraux. Et cette année l'équipe des admissibles a choisi le thème de Game of Thrones, voilà la série que tout le monde regarde évidemment, et je vais laisser Anaël peut-être en parler un petit peu plus. Alors déjà il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo, si jamais quelqu'un regarde et n'a pas fini la série. Et donc du coup, ce que disait Martin, c'est que nous on a choisi Game of Thrones cette année en thème. Donc vous le retrouverez dans la vidéo admissible. Vous le retrouverez aussi dans le gymnase, puisque vous pourrez prendre des photos sur un magnifique trône. Et après vous retrouverez justement différentes choses dont je laisserai encore une fois Julien qui gère la com et qui saura mieux expliquer que moi justement. Oui, voilà le thème Game of Thrones qui va nous poursuivre pendant tous ces admissibles. Mais sinon, en règle générale, dans l'accueil admissible, on est là pour vous conseiller, vous donner tout ce qu'il faut savoir, toutes les informations qu'il faut savoir pour les oraux. Aussi vous motiver, aussi vous montrer un petit peu l'ambiance à Audencia, la vie associative, la vie à Nantes. Et on va essayer, à travers cette émission, de vous montrer un peu plus tous ces points avant votre arrivée ou même après votre arrivée à Audencia. Et c'est intéressant de parler des oraux, mais maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet. Une fois que les admissibles sont arrivés, sont accueillis dans leur famille, vous présenterez peut-être après le système, comment est-ce qu'ils seront logés, vers quelle plateforme est-ce qu'ils devront passer pour être logés. Parlons des oraux en eux-mêmes, parce qu'ils viennent quand même pour passer des épreuves afin d'intégrer les meilleures écoles de commerce de France. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre ? Comment est-ce qu'ils seront accueillis ? Quel sera le système afin qu'ils puissent passer dans les meilleures conditions possibles leurs épreuves ? Alors à Audencia, il faut savoir que les oraux ne sont pas censés vous faire peur. On est vraiment là pour essayer de comprendre la personnalité de chacun. Et donc il ne faut pas arriver en voulant à tout prix avoir une personnalité particulière, être un shark, il faut vraiment être vous-même en fait. Et je dirais que le plus important, notamment dans l'entretien de personnalité, c'est de créer une relation avec le jury. Alors ça peut paraître étonnant de dire cela, mais c'est de savoir écouter son jury, les questions qu'il nous pose, et à travers les questions qu'il va nous poser, les réponses qu'on va lui donner, donc forcément en répondant à ces questions, d'amener les sujets qu'on voulait développer sur nous-mêmes en fait. Donc c'est un petit peu un jeu, c'est pour ça qu'il faut le travailler en amont. L'entretien est quelque chose qui se prépare et c'est très important, j'insiste là-dessus. Et c'est vraiment de ensuite créer cette relation et de pouvoir décrire ce que vous souhaitez grâce aux questions que le jury vous pose, mais aussi pourquoi pas lui poser une question pendant l'entretien pour vraiment avoir une vraie discussion et un vrai échange avec le jury. Ce qui est important aussi de souligner pour l'entretien de personnalité, c'est qu'il y a un sujet au début de l'entretien de personnalité. Donc l'admissible arrive
dans le couloir, arrive dans une salle, on lui donne 2 sujets, il choisit un des 2 sujets, ce sont des sujets de culture générale, ça peut être un mot, une phrase, ça peut être de l'économie, de la philosophie, etc. Et ce sujet, il doit le traiter en 5 minutes, pas plus, et doit faire un plan avec toutes ses idées, donc un plan en 3 parties, une introduction et une conclusion, très rapide, présenter un petit peu tout ce qu'il connaît sur le sujet, mais il ne faut pas avoir peur de cette épreuve. Ça ne va pas donner toute la note de l'entretien, ça ne va pas du tout déterminer l'entretien. Donc vous pouvez avoir des sujets qui vous plaisent ou des sujets qui ne vous plaisent pas. Et si ça ne vous plaît pas, il faut quand même continuer, être dynamique, souriant et aller de l'avant parce que ce que va essayer de voir le jury, comme le disait Martin juste avant, c'est vraiment la personnalité du candidat, s'il peut faire une discussion, s'il est capable de bien se présenter, bien se tenir et voilà. Et en fait, ce petit sujet de culture générale, donc vous avez 30 minutes pour le préparer avant l'entretien. Et ensuite, pendant l'entretien, c'est vraiment à peine 5 minutes. C'est ce qu'on appelle un icebreaker face au jury, en fait, pour commencer à parler de vous grâce à un petit thème. C'est une mini-colle de CG, vraiment une mini-colle en 5 minutes qui permet ensuite de continuer sur l'entretien et qui a établi une première relation avec le jury pour pas commencer par qui êtes-vous, présentez-vous, ce qui est un petit peu brut. Et après, genre, si vous n'avez pas de référence philosophique ou de culture G dedans, c'est pas du tout grave, vu que justement, ça permet au jury de voir comment vous réagissez, d'apprendre un peu à vous connaître. Donc, vous pouvez tendre des perches sur vous, ce que vous avez vécu, je sais pas, peu importe, des expositions, vraiment n'importe quoi. Et vous avez tout sujet, les sujets, ils se ressemblent pas du tout en fonction des admissibles. Moi, j'avais eu, par exemple, Tout s'achète, l'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. Et pour autant, je crois pas avoir placé beaucoup d'œuvres littéraires ou autres. Et pour autant, ça s'est très bien passé, justement parce que ça permet de briser la glace. Et donc, dites-vous ça, stressez pas pour cette partie-là. Et justement, c'est intéressant d'avoir votre avis, Julien, Lucien, Julien, Martin, est-ce que vous gardez un bon souvenir de ces oraux? Est-ce que vous avez réussi à bien développer et quels seraient vos meilleurs conseils pour passer le meilleur oral possible, que ce soit en anglais ou en CG ou en LV2? Alors personnellement, pour l'entretien, je dirais encore une fois que c'est vraiment d'être soi-même, de pas chercher à être quelqu'un d'autre, vraiment d'arriver en étant honnête, parce que si l'école nous prend, c'est parce qu'elle nous veut. Et donc il faut arriver en présentant son projet, il faut savoir être honnête, si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire plus tard de façon très définie comme futur master, c'est pas grave, il faut savoir dire pourquoi Audencia aussi, savoir vendre l'école dans l'entretien, parce qu'on passe Audencia et on passe pas une autre école à ce moment-là, donc établir avec le jury une vraie relation autour de l'école. Le jury est composé de 2 personnes, un professeur et souvent un ancien élève. Et donc le but c'est créer une relation, pourquoi pas parler des associations avec l'ancien élève, lui montrer qu'on s'est intéressé à l'école et qu'on veut en faire partie, et de faire partie de son réseau alumni finalement dès la fin des oraux. Et concernant ensuite les oraux de langue, vraiment rien de plus simple à Audencia, c'est des simples colles de langue. Donc vous avez un texte, un article de journal et vous devez faire une colle. Donc 10 minutes de vous parler du texte et puis 10 minutes de commentaires. Ok, Julien ? Rien à rajouter sur les épreuves de langue, c'est comme l'école de LV1 et de LV2 que vous avez en classe préparatoire. Les professeurs sont vraiment là pour nous aider, pour vraiment voir notre potentiel. Donc il ne faut pas stresser du tout. C'est une épreuve assez classique à Audencia avec des sujets classiques, des sujets d'actualité. Vous avez un article et puis au niveau de l'entretien de personnalité, je me souviens que les 2 sujets que j'avais tirés ne m'avaient pas plu du tout. Pour autant, c'est pas ça qui a fait ma note. Ce qui a fait ma note, c'est la discussion que j'ai eue avec le jury au sujet d'Audencia, au sujet de mes passions, au sujet de mes expériences. Et même à la fin, on a parlé d'autre chose, on a parlé du football, c'était la Coupe du Monde, on a parlé de la Coupe du Monde du football. On a parlé du match qui allait se passer le soir même. Les jurys... C'était quel match ? C'était France-Uruguay. Sympa. France-Uruguay, sympa. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et justement c'est là qu'on voit que le jury est vraiment humain finalement, et il ne faut pas s'attendre à un jury qui va cocher des cases en se disant tel élève on le veut pas parce que ça passe pas. Non vraiment,
Voilà, il faut établir une relation, c'est une discussion, l'entretien, où il faut parler de nous forcément pour pouvoir se vendre. On cherche à entrer dans une école de commerce, dans une très bonne école de commerce, une grande école. Donc il faut savoir se vendre, savoir discuter avec le jury, savoir l'écouter. Et ce que dit Julien est intéressant justement, c'est que le jury reste humain et il y a une vraie relation à créer. Il faut leur faire passer un bon moment. Moi, si je peux donner un conseil personnellement, c'est si vous n'avez pas de projet, ce qui est normal, n'essayez pas d'en inventer un, de vous inventer, comme a dit Martin, un shark, ou de vous inventer un profil de marketing, de finance, d'entrepreneur si vous n'avez pas vraiment de projet. Juste, vous pouvez le dire parce que le but c'est d'être le plus honnête possible. Et de toute façon, en quelques questions, ils peuvent rapidement vous piéger et vous acculer contre le mur et vous allez voir que vous n'avez plus trop d'arguments par rapport à ça parce que c'est pas vraiment ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et du coup, vous allez passer un mauvais oral. Donc soyez honnête, dites ce qui vous passionne, ce qui pourrait vous tenter et pourquoi Audencia pourrait répondre à ces questions. Et ça peut être une très bonne idée de jouer la case de l'honnêteté en disant écoutez, moi j'ai pas vraiment énormément de projets, j'attends qu'Audencia dans sa globalité puisse me donner des pistes et des indices de réflexion pour que j'ai un projet et m'aide à construire le projet. Le jury aime beaucoup qu'on dise ça en général. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, comme l'a dit Martin, restez vous-même et voilà, assurez, et c'est sûr que vous allez le faire. Maintenant que nos chers admissibles ont passé leurs oraux, comment est-ce qu'ils vont passer la soirée? Déjà, comment est-ce qu'ils vont dormir? Par quelle plateforme est-ce que vous allez les héberger? Et à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre à côté de leurs épreuves qui sont, je pense, un peu stressantes, mais après on a bien envie de s'amuser. Donc non, en gros, quand vous allez avoir vos résultats, donc là vous les avez déjà eus, mais vous vous êtes inscrit avec une plateforme où vous avez pu choisir votre logement, donc soit hébergement chez un logeur, donc un étudiant d'Audencia, soit dans un hôtel, au choix. C'est comme vous voulez, ça dépend des étudiants. Après, je conseille chez les logeurs, mais c'est perso. Et donc, soit vous arrivez la veille, dans ce cas-là, vous allez être accueilli directement à la gare, à l'aéroport, peu importe, par des étudiants d'Audencia qui vont vous ramener à l'école pour que vous puissiez directement poser des questions si vous en avez, découvrir l'ambiance d'Audencia et des oraux. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous avez le choix d'aller au restaurant ou non avec nous. Mais là encore, c'est un moyen pour vous de vraiment parler à différents admisseurs, de découvrir les associations, de vraiment vous mettre en confiance pour la veille, pour le lendemain du coup, enfin la veille pour le lendemain. Et après ça, donc généralement la veille, on évite de sortir bien sûr. Et le lendemain matin, vous venez pour un petit déjeuner, un amphi pour que réellement on présente tous les parcours si jamais vous n'avez pas eu le temps la veille. Et là, la journée commence réellement. Donc vous avez des activités tout au long de la journée. Si vous voulez vous changer les idées après un entretien, si vous voulez parler à des admisseurs, c'est aussi encore le moment, c'est jamais trop tard. Et on va vous prendre en charge toute la journée avec des admisseurs qui vont vous accompagner dans vos salles pour passer vos oraux, qui vont vous rassurer, qui seront là juste avant, qui vont vous laisser tranquille si vous avez envie de parler à personne, on comprend aussi. Et vous aurez des activités toute la journée si jamais vous avez besoin, et le soir si jamais vous restez, mais là encore je vous le conseille, vous pouvez repartir pour un restaurant et une soirée avec nous pour là réellement, une fois que vous avez décompressé de vos oraux, kiffer avec nous et voir ce que c'est réellement la vie qui vous attendra l'année prochaine, potentiellement à Audencia. Ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de venir passer un bon moment, comme le dit Anaël, de venir au dîner. On peut comprendre que les étudiants préfèrent dormir seuls à l'hôtel et booker leur hôtel de leur côté. Personnellement, j'avais fait ça. Mais vraiment, le restaurant, c'est intéressant parce qu'on rencontre les admisseurs, on rencontre aussi l'équipe administrative qui vient et on sait au moins à qui on va s'adresser le lendemain. On commence à discuter un petit peu des potentiels parcours à Audencia, mais on est aussi là pour vous détendre, passer une bonne soirée, bien dîner, avant de se reposer pour le lendemain. Et ça vous permet de relativiser et de ne pas être trop stressé à la sortie des concours où ça y est, il faut à tout prix passer les oraux, les réussir, avoir une bonne note. Non, on est là pour vous détendre et c'est en étant détendu et en prenant l'épreuve vraiment comme elle doit venir et en étant prêt que ça se passera bien. Et on est là pour vous rassurer et pour vous expliquer comment ça se passe, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit et j'insiste aussi sur le restaurant. C'est une étape de la journée à Audencia, de votre séjour à Audencia à ne pas manquer, avec une opportunité pour vous de découvrir l'ambiance d'Audencia, la vie à Audencia. Et puis souvent on chante dans le restaurant, on fait des petites activités. La journée, il y a beaucoup d'animations aussi. Il y a un escape game, il y a une salle de détente si vous voulez vous détendre, il y a une salle de travail.
On peut vous laisser tranquille. Vous pouvez aussi venir avec nous pour faire toutes les animations. Et pour vous résumer juste une dernière fois la journée type, à 8h vous arrivez pour le petit déjeuner, amphi du matin à 8h30, première demi-journée d'oraux, amphi du midi, ensuite avec la présentation du film admissible, deuxième demi-journée des oraux, et le soir ensuite on va au restaurant au centre-ville de Nantes, et ensuite libre à vous de venir avec nous en soirée si vous avez terminé vos oraux. Pauvre Julien, c'est toujours le troisième qui parle, donc il répète un peu ce que les autres ont déjà dit. Promis, le prochain débat, c'est toi qui parles en premier. Moi, mon conseil, c'est vraiment, allez-y, déjà dormez chez les admisseurs, parce que ça permet déjà de faire les premiers contacts et de voir un peu c'est quoi l'ambiance. Mais sortez, parce que ça vous permet déjà de voir la ville, et je pense que la ville, c'est une belle... un beau critère pour choisir son école, et Nantes c'est une très belle ville, ça vous permettra de voir comment on vous amènera au centre-ville, dans les coins un peu sympas, ça vous permettra de voir un peu où est-ce que vous allez sortir si vous intégrez Audencia, et c'est un moment super cool, donc n'hésitez pas à sortir, et puis vous serez guidés, vous serez avec tous les autres admissibles, donc il y aura un peu la ferveur, donc ça sera vraiment un moment très cool à passer. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'était un très bon moment. Maintenant on passe un peu au débat suivant, donc disons que les oraux sont finis, etc. Maintenant les admissibles sont devenus des admis et ont intégré Audencia. Julien, je vais te laisser parler en premier. Merci Thibaut. Comment est-ce que tu présenterais Audencia? Quels sont les attraits d'Audencia? Pourquoi Audencia et pas une autre école, tout simplement? Pourquoi Audencia? Là, étant dans l'école, je pense directement à la vie étudiante, à l'ambiance d'Audencia. Je pense qu'on a une école avec une très très bonne ambiance, avec un esprit de promo. On n'est pas beaucoup dans la promo par rapport aux autres écoles, on est moins de 500. Pourquoi Audencia aussi? Je pense tout de suite à la ville de Nantes, qui est pour moi une très belle ville. Je viens de Paris à la base, et quand je suis arrivé à Nantes, j'ai senti une bonne atmosphère, de belles rues, des beaux monuments, et aussi une vie étudiante assez dynamique. Et ensuite, pourquoi Audencia sur le plan des cursus? Personnellement, j'ai choisi Audencia parce qu'il y avait le double diplôme avec Centrale Nantes, pour être manager-ingénieur, diplômé manager-ingénieur. Et c'est selon moi une opportunité unique dans le monde des écoles de commerce. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de commerce avec un double diplôme avec Centrale. Et donc nous, c'est Nantes. Et voilà mes 3 points qui me viennent à l'esprit. Mais on peut bien sûr développer plein d'autres points pendant cette émission. Oui, il y a évidemment les doubles diplômes, donc avec Centrale, comme le disait Julien. On a aussi un double diplôme avec les Beaux-Arts de Nantes. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à Nantes, il y a un très beau musée des Beaux-Arts. Donc, il parlait de la ville de Nantes qui est sympa, et c'est vrai que vous aurez le temps de visiter tous ces lieux sympathiques, le musée des Beaux-Arts, le passage Pommeraye, les machines de l'île de Nantes, le château des Ducs de Bretagne, car Nantes est quand même un petit peu en Bretagne. Voilà, toutes ces choses-là. Il y a la tour de Bretagne avec un rooftop, un bar en haut. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant à Audencia, c'est évidemment la vie associative qui est très riche. On n'est pas là pour faire des comparaisons, mais on a quand même... chacun peut y trouver son compte. À Audencia, finalement, il y a une association qui peut vraiment vous correspondre, quel que soit votre profil. C'est pour ça, pendant vos oraux, n'hésitez pas à discuter avec les admisseurs pour leur expliquer un petit peu qui vous êtes. Et puis on saura vous orienter vers peut-être une asso qui peut vous correspondre, ou si elle vous intéresse, on vous orientera vers une personne avec laquelle discuter. Donc toute cette vie associative, et il y a à côté de ça forcément la vie académique, qui est quand même très riche à Audencia. On a beaucoup d'heures de cours. Alors au début on va se dire c'est l'enfer, on se prépare, on ne veut plus aller en cours. Mais je vous assure qu'après quelques mois en école, on est quand même heureux d'avoir quelques heures de cours et d'être obligé d'y aller. Parce que finalement, on n'a pas ce vide intellectuel que beaucoup ressentent après quelques mois, et beaucoup tombent en dépression finalement après la prépa. Je voudrais pas être dramatique, mais parce que voilà, on a un vide avec les cours, on n'apprend plus rien, on a le sentiment de plus rien apprendre, alors qu'à Audencia, on a quand même une dynamique de travail qui est présente, beaucoup de travaux de groupe à rendre, et puis voilà, on garde un certain rythme. Merci pour la transition. Donc, j'aimerais, maintenant qu'on va parler d'Audencia, comme on pourrait en parler des heures d'Audencia pour la décrire, on va séparer ça un peu en 2 parties. La première partie plus académique, où on va un peu présenter à nos admissibles qui nous regardent quels sont les cursus, où ils pourront utiliser ces explications pour en parler lors de leurs oraux. Et ensuite, parler vraiment de tout ce qui est vie associative, vie étudiante, soirée, sortie, alcool. Et on parlera un peu de tout ça. Donc, premièrement, le cursus. Annelle, je vais te laisser la parole. Comment est-ce que tu as trouvé le cursus d'Audencia? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'Audencia au niveau académique?
Du coup, moi, je pense que comme la plupart, je savais pas trop quoi faire en arrivant en école. Et la spécificité d'Audencia, c'est qu'on a le choix justement de certains cours en première année. On a l'opportunité justement de continuer à faire des choses qui nous plaisent, de découvrir de nouvelles choses. Puisqu'on a soit des cours transversaux, donc je sais que par exemple il y a l'histoire du rock'n'roll, donc vous avez une vingtaine de cours qui sont proposés toute l'année, ça peut être découvrir géopolitique, enfin il y a soit plus académique comme continuer un peu comme la prépa, soit plus vraiment des aspects littéraires, peu importe. Et au-delà de ça, vous avez également des parcours spécifiques, donc moi je fais management public, vous avez des parcours comme le luxe, comme le cinéma. On a aussi le parcours digital, on a le parcours RSE, on a le parcours gaming. Et comme le disait Annelle, le parcours luxe qui ouvre à la rentrée, donc avec vous, la nouvelle promo. Et pour continuer, du coup, il y a aussi des parcours géographiques. Là, c'est justement si c'est plus un pays ou un continent qui vous attire. Dans ce cas-là, vous avez le parcours Asie Management, Dutch Portal, Russie et PECO, Afrique et USA. Ouais, c'est ça. Et donc, ça permet de tout découvrir. En fait, je te coupe 2 secondes, je te donne la parole pour témoigner de ça. Moi, j'ai vraiment une passion pour la Russie. Et c'était une des raisons pour laquelle j'ai choisi Audencia, parce que Audencia était la seule école à proposer un parcours Russie. Et donc voilà, j'ai chaque semaine des heures de cours pour approfondir la connaissance du business et de la culture russe. Et donc ça permet évidemment de faciliter les contacts et de faciliter si on a envie de trouver un stage ou un job là-bas. On se fait déjà aussi un petit réseau grâce à ce cours. Donc à tous ceux qui ont des passions, que ce soit pour l'Allemagne, les États-Unis, l'Afrique ou l'Asie, il y a le parcours Asie Management comme vous l'avez dit. C'est une très belle opportunité pour en apprendre plus et pour continuer si on a envie de faire une carrière là-bas ou en tout cas de découvrir. Ça peut être une très belle opportunité. Je te Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces parcours s'ajoutent en fait aux fondamentaux. Audencia accorde beaucoup d'importance aux matières qui sont importantes en commerce, donc en management, en finance, en marketing. Et ces parcours, c'est un petit peu un plus par rapport à ce tronc commun où on apprend des ressources humaines, la comptabilité financière, finance de marché, marketing, plein de matières qui sont un peu fondamentales pour le commerce. Voilà, je voulais ajouter ça. Et à part les parcours, vous pouvez soit faire des parcours ou des cours transversaux, mais aussi, comme on a dit tout à l'heure, des doubles diplômes. Et juste avant-dernière chose, du coup, il y a aussi la possibilité d'être en English Track en première année, ce qui est très utile. Enfin, pour ma part, ça m'a été beaucoup utile. Vous avez presque tous vos cours en anglais. Ouais, c'est ça, 80%. Donc, par exemple, le droit qui est du droit français, ça sert à rien qu'il soit enseigné en anglais. Mais sinon, tous les parcours, toutes les matières, genre marché financier, ressources humaines, management, etc., c'est en anglais. Et ça permet vraiment de pratiquer la langue et d'être vraiment plus à l'aise. Et c'est pas... Enfin, forcément, il faut que vous ayez eu des notes correctes aux écrits et aux oraux. Mais c'est pas compliqué et ça permet vraiment de confirmer votre niveau de langue et de pas le perdre du tout, justement. Sachant que beaucoup d'élèves font ce choix-là de faire de l'English Track. À Audencia, il y a beaucoup de places en English Track. Je vais y arriver. C'est un tiers de la promo qui fait le choix et du coup, il y a pas mal d'opportunités sur ce point-là. Et justement, les petits plus qu'on peut avoir, c'est en plus de ce côté académique avec les matières fondamentales, marketing, management, finance, ressources humaines, tout ça. On a, comme on le disait, tous ces parcours en plus qui apportent finalement la dimension culturelle de l'école. On parle souvent d'Audencia, école de la culture, école de la RSE, et c'est quelque chose qu'on ressent grâce à ces parcours. Et en plus de ça, on a également la possibilité d'apprendre une LV3 dès la première année, et donc ce qui vous permet d'acquérir plus de connaissances par rapport aussi au parcours que vous pouvez choisir. Si vous faites le parcours Asie Management, vous serez forcément orienté vers une LV3 chinois, par exemple, ce qui est intéressant. Vous avez LV3 espagnol, LV3 arabe également, et sans doute d'autres. Russe, japonais, chinois, beaucoup d'autres langues. La possibilité aussi de faire des doubles diplômes. Comme on a dit, il y avait le double diplôme central. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer qui pourraient intéresser les admissibles ? Il y a le double diplôme droit avec la fac de droit. Il y a le double diplôme lettres aussi. Il y a des Beaux-arts. Beaux-arts aussi, effectivement. Et il y a aussi des nouveaux doubles diplômes qui arrivent cette année avec Sciences Po Rennes et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Très, très intéressant, qui sont retrouvables dans la brochure.
Vous pouvez retrouver Ouais. toutes les informations, tout ce qu'on dit dans la brochure. Là, on parle surtout de la première année à Audencia, donc l'année après votre passage des oraux. Mais il y a aussi des spécialisations et des options en deuxième année, en troisième année. Avant de passer à la dernière partie de la partie académique et de parler de l'opportunité internationale d'Audencia, qu'en est-il des élèves qui ont des projets entrepreneuriat pour eux-mêmes, des projets à développer? Comment Audencia les accompagne dans ça? Et je sais que ce sera le cas pour beaucoup d'admissibles qui ont quelques projets à développer. Et c'est très important d'en parler pendant un oral parce que ça vous démarque des autres, parce que vous avez la capacité d'entreprendre et de faire ce que vous aimez. Et comment est-ce qu'Audencia peut aider par rapport à ça? Je laisse la parole à qui veut parler. Alors là, ici, Audencia vous offre vraiment la possibilité de ce que j'appelle modeler son parcours. C'est-à-dire que la première année se passe à Audencia quoi qu'il arrive. Donc vous rencontrez votre promo, vous avez tous les événements associatifs, voilà, le socle commun. Et ensuite, dès le début de la deuxième année, vous pouvez partir en ce qu'on appelle une API, qui est l'année de projet individuel. Et donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis plusieurs années et qui prend 1 an, finalement, Audencia vous offre cette possibilité de faire une année sabbatique. Par exemple, certains sont partis faire un tour du monde de la bière. Dans mon cas, je pars dès septembre prochain pour donner des cours de français dans une école hôtelière au Cambodge. Après quoi, j'irai tout l'hiver à la montagne pour être moniteur ESF, donc à l'Alpe d'Huez. Et ensuite, je partirai au Pérou pour 3 mois pour également donner des cours de français. C'est un projet qui me tenait à cœur et Audencia m'offre cette possibilité de mettre mes études pendant 1 an entre parenthèses, revenir en septembre suivant. Et donc, si vous avez un projet qui vraiment est le vôtre, on parlait des doubles diplômes, donc par exemple ceux qui souhaitent faire un double diplôme droit ou double diplôme avec centrale ou encore d'autres, voilà, ils partent 1 an justement en API après la première année, cette année de césure qui est destinée pour vos propres projets. Ce que j'aimerais rajouter à ce point-là, c'est que aussi Audencia accorde énormément d'importance aux stages. On a en général un cursus qui se déroule sur 4 années, dont 1 année et demie de stage en entreprise. Donc c'est assez important de le souligner. Il y a aussi des stages pendant la période d'été. À la fin de la première année, pendant votre été, vous avez 2-3 mois pour faire un stage à l'étranger. Donc l'administration nous pousse à aller à l'international, nous pousse à faire des stages. Et puis aussi dans le cursus, on a 6 mois, un semestre dans une université partenaire à l'étranger, qui peut être une université classique avec les partenariats. Ça peut être aussi un double diplôme, par exemple le double diplôme entrepreneuriat avec Berkeley. Ça peut être aussi sur le campus Shenzhen en Chine, le campus d'Audencia. Donc voilà, il y a pas mal d'universités partenaires et aussi je voulais rajouter surtout pour les stages. Moi, pour ajouter deux dernières choses pour le cursus, la première c'est l'incubateur d'Audencia. Quand on parle de projet, c'est un des incubateurs les plus performants dans les écoles de commerce françaises et qui permet à des dizaines de projets chaque année de voir le jour par rapport aux idées des élèves. Et enfin, je pense que c'est important d'en parler, l'option de l'apprentissage. Oui, l'alternance. L'alternance. J'appelle l'option d'alternance que pas mal d'élèves choisissent. Parce que ça permet déjà de se mettre, en plus des stages, dans le monde du travail dès la deuxième année et permet de rentrer dans le monde du travail, d'avoir un salaire et puis déjà en plus financièrement d'aider qui permet de professionnaliser les étudiants et que pas mal d'étudiants choisissent ça pour justement écoute, le but de l'école de commerce c'est de professionnaliser, je vais y arriver, les étudiants et la voie de l'alternance permet justement d'avoir plus facilement cette opportunité. Donc voilà, c'était les 2 derniers petits points. Maintenant que l'étudiant est un peu béton, je pense que vous serez béton sur tout ce qui est toutes les options qu'on vous a présentées. Il y a vraiment une pluralité d'options. Il y a pas mal de spécialités aussi en troisième année. Bon, c'est un peu loin quand on est en prépa d'y penser, mais il y a des nouvelles options chaque année. Cette année, c'est la filière musicale, la filière autour de la transition énergétique, plein d'options. Il y a aussi le management des sports en troisième année, pas mal de spécialités sur tout le cursus en fait que vous pouvez retrouver sur la brochure ou sur le site internet. Et même nous, on va en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez plus d'informations, admissible Audencia. Voilà. L'idée à retenir, c'est que chacun se crée son propre menu à Audencia et chacun fait ce qu'il aime parce qu'il y a tellement d'options possibles que vous ne pourrez trouver que des voies qui vous animent. Et il y a tellement d'options
et de spécialité, de spécialisation, que chacun y trouve son compte et chacun est content à la fin. Donc maintenant que l'admissible est béton sur ça et connaît tout déjà pour ses euros et pour son propre choix qu'il voudra faire pour sa première année, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre sur la vie associative, sur l'ambiance de l'école? Vous êtes Julien et Anaël au BDE, vous organisez les soirées, vous aidez à la conception de la vie étudiante, du WAY aussi, du week-end d'intégration. Donc parlez-nous-en un peu, dites-nous en gros, structurez un peu à quoi peut s'attendre l'étudiant à Audencia. À Audencia, il y a une vingtaine d'associations de 24. tout genre. 24, c'est précis. Et il y a tous les genres. Et il y a les associations pour plutôt organiser des compétitions sportives, pour être dans le sport, il y a des associations pour être dans les arts. On va vous présenter un petit peu tout ça. Mais vraiment, une vie associative très riche à Audencia. Beaucoup d'événements organisés par les élèves. Et puis, je sais pas par quelle association vous voulez commencer. Je pense qu'on va commencer par l'association que vous verrez dès votre arrivée à Audencia, qui est celle évidemment du triathlon Audencia La Baule. Donc c'est une association à Audencia qui organise le plus grand triathlon de France chaque année. En septembre, vous allez pouvoir vivre la 32e édition. Et donc c'est le premier événement que vous voyez de l'école qui est organisé par 24 étudiants de l'association et c'est plus de 70 000 personnes qui viennent lors de ce week-end à la Baule, 7 000 participants et beaucoup de courses évidemment. Donc c'est le premier événement que vous allez vivre en tant que bénévole parce qu'Audencia a besoin de bénévoles pour le triathlon et vous allez voir que tout le mois de septembre on va vous parler que du triathlon. Après, vous aurez évidemment le début des campagnes. Vous allez commencer à structurer vos listes. Donc les campagnes, en fait, c'est pour intégrer un des 3 bureaux, parce que chaque école de commerce a 3 bureaux, donc BDA, BDE et BDS. Bureau des arts qui est autour de la musique, autour du chant, de la danse. Ils organisent le théâtre, l'improvisation. Ils organisent les comédies musicales, des pique-niques artistiques également. Ensuite, vous avez le BDE. Donc le bureau des élèves qui organise toute la vie étudiante, les soirées, le week-end d'intégration, les admissibles évidemment. Et puis vous avez le BDS, le bureau des sports, qui lui s'occupe de donner des cours de sport à tous les étudiants qui le souhaitent après les cours. Et qui organise également le TGO, tournoi Grand Ouest, également à la rentrée. Une compétition sportive inter-école contre Neoma, Toulouse et Rennes. Il y a Toulouse. Cette année, petite nouveauté, oui, en exclusivité, il y aura Toulouse. On coupera ça. Coupé. Il y a également d'autres associations, évidemment, comme Le Banquet, qui est l'association gastronomique de l'école, qui organise le gala de fin d'année, qui a lieu au mois de mai. Vous avez des associations de finance, des associations plutôt axées humanitaires, des associations axées dans l'entrepreneuriat social, l'association Isegoria qui s'occupe des conférences et qui permet à beaucoup de conférenciers de venir à Audencia. On a eu notamment le général Pierre de Villiers qui est venu donner une très belle conférence cette année. Donc vraiment, voilà, chacun y trouvera son compte. Vous avez une brochure des associations et tous les admisseurs pourront discuter avec vous. Et pour parler des associations, je gère le projet, parce qu'en fait vous allez connaître un nouveau patio en 2020. Le patio qui cette année n'existera plus. C'est quoi le patio, Thibaut, s'il te plaît? Et ben en fait, merci de poser cette très bonne question, parce que le patio en fait c'est là où chaque association peut se retrouver et peut avoir des réunions, poser leur matériel. C'est le petit coin de vie de chaque association pour préparer tous les projets. Et en fait, Audencia a choisi de révolutionner ça en consacrant tout un étage de plus de 300 mètres carrés à toutes les associations afin de faire un esprit un peu plus start-up où il y aura des grands espaces de libre, des grandes salles de réunion. Et donc voilà, vous allez connaître de nouveautés au cours de votre année. Et rien n'est encore construit, mais ça sera fait au cours de l'année. C'est vous qui allez être la première année d'étudiants à connaître ce nouveau patio. Et voilà, ils seront rangés en fonction de trois différents critères. Donc le premier, c'est la vie de l'école. Le deuxième, c'est la vie des arts. Et le troisième critère, c'est un peu tout ce qui est RSE et humanitaire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que sont rangées les associations. Évidemment, c'est dur d'en faire 3 thèmes puisqu'il devrait y avoir 24 thèmes différents parce que chaque association est propre à elle. Si vous vous intéressez plus à quelque chose de professionnalisant, le triathlon est une bonne opportunité de gérer un projet. Ou alors la JE, donc la Junior Enterprise, qui gère déjà des études de marché dès la première année. Ou l'AFC, qui gère aussi tout ce qui est... Association de finance. Exactement.
Assurance Finance Club, Audencia Financial Club, donc qui gère aussi tout ce qui est un peu finance. Et puis voilà, plein d'associations éphémères, l'association de radio et de rap qui gère tout ce qui est le côté musical urbain de l'école et qui donne cette interview. D'ailleurs, le président d'éphémère est vraiment un gars super cool. Merci Thibaut. Pas de souci. On l'a devant nous du coup. Bonsoir, vous êtes là. Donc voilà, plein d'associations, mais de toute façon, ça serait trop long de tout décrire. On essaie un peu de vous dire des pistes, mais tout sera présent dans la brochure et sur le site internet d'Audencia, afin justement de permettre de mieux connaître les assos. Et du coup, pendant l'accueil admissible, vous allez voir des petits livrets avec pour titre Blackout. Il s'agit du livret des associations où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires à toutes nos associations et aussi des contacts pour, si vous voulez en savoir plus, pour contacter par exemple Thibaut si vous êtes intéressé par son association éphémère sur Facebook ou si vous le croisez en tant qu'admisseur. Désolé, petit problème technique, on allait se resservir des petits verres d'eau pour que ça soit le plus agréable possible pour nos chroniqueurs. Alors Annelle, je t'ai coupé, tiens dis-nous tout. Et oui, du coup, ce que je disais, c'est que je l'avais déjà dit, mais surtout pendant les euros, n'hésitez pas à parler aux admisseurs pour découvrir justement ces associations et savoir vraiment ce qui vous intéresse. Il y a des admisseurs de toutes les associations qui seront là pour vous répondre. Si on fait ça, c'est parce qu'on a envie justement de vous faire découvrir cette école. On était à votre place l'année dernière, tous, et on a adoré nos euros pour ça, et on a envie de vous faire partager notre expérience et de vous faire vivre un bon moment. Et donc on sera là pour vous raconter tout ce qu'on a vécu et vous faire finalement rêver et partager notre expérience à Audencia. Et ce pourquoi on regrette vraiment pas d'être là, sinon on serait pas ici aujourd'hui et on vous présenterait pas notre école comme on le fait aujourd'hui. Et si on vous présente justement cette école, c'est parce qu'on l'aime forcément, qu'on l'a choisie également. On avait le choix avec d'autres écoles et on a choisi Audencia pour à la fois tout ce côté associatif qui est très riche, où chacun vraiment peut y trouver son compte comme on le disait. Également ce côté académique avec certes les fondamentaux d'une école de management classique, mais également des parcours en plus, des langues en plus, qui font vraiment qu'on voit vers où on va, vers où on se dirige, et une école qui nous professionnalise avec des stages qui sont intéressants, des parcours qui sont intéressants, des possibilités d'aménager son parcours et de choisir qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Donc on a vraiment le choix. Et puis si on ne souhaite pas choisir, c'est pas grave, il y a le parcours classique qui voilà, S1, S2, S3, les 3 premiers semestres à Nantes, puis une année de césure, puis ensuite les spécialisations. Chacun vraiment est libre de choisir ce qu'il souhaite. Je parlerai également de la situation géographique. On est proche de parce qu'à côté de l'école, Audencia c'est aussi à Nantes. Et absolument. Une des raisons pour laquelle pas mal de gens ont choisi, on parlera un peu chacun de nos choix qui ont fait pourquoi est-ce qu'on a choisi Audencia. Moi c'était aussi plutôt la ville, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette ville ? Nantes, l'avantage tout d'abord c'est que tout simplement c'est pas loin de Paris, on a 1h55 en TGV, donc si vous êtes parisien et que vous voulez rentrer c'est facile. Si vous venez de plus loin, il y a l'aéroport et puis qui dessert Marseille, Nice, Lyon, que sais-je, donc c'est facile. C'est également l'occasion de découvrir la ville de Nantes qui est sympa, qui n'est pas grande, et ça c'est l'avantage, c'est que le centre-ville de Nantes est tout petit. Tout le monde à Audencia vit en centre-ville, donc toutes les soirées se passent dans le centre, ce qui fait que quand vous avez une soirée, c'est jamais à plus de 10 minutes à pied de chez vous. Même pour nos grandes soirées d'Audencia qui sont les OB, les open bars, c'est à peine à 15 minutes à pied souvent de chez nous, donc pour rentrer le soir c'est quand même rassurant. Et puis, si je prendrais aussi la situation géographique qui est évidemment l'ouest français, où on est proche de l'Atlantique, donc proche de la Baule pour passer les mois de septembre, octobre, et puis ensuite, quand les beaux jours arrivent, pour aller faire des allers-retours à la plage sur une après-midi, et ça, c'est une vraie richesse. Tu as souligné un point très important, et c'est, je pense, une des très grandes forces de la vie à Audencia et la vie à Nantes, par rapport à d'autres écoles, par rapport à d'autres villes tout simplement, que ce soit surtout dans les écoles parisiennes ou même dans les autres grandes villes, c'est qu'à Nantes on est tous proches les uns des autres. Ça veut dire que pour faire des soirées, c'est très simple, on n'a pas besoin de prendre de métro ou de train ou de prendre la voiture ou de marcher longtemps. On est tous à moins de 10 minutes les uns les autres, donc c'est beaucoup plus facile de faire des soirées, d'aller chez quelqu'un, d'organiser des soirées, d'avoir des colocs, parce qu'on est tous au final proches les uns des autres et tous proches de l'école aussi, donc on peut tous se retrouver dans le centre-ville, et c'est je pense un très bon truc parce qu'on a quasiment tous les soirs des soirées chez des personnes chez qui on peut aller, on a toujours un pote pas loin qui fait un truc ou alors on les invite chez nous et c'est jamais une galère. Du coup voilà, moi c'était un des grands plus de Nantes. En plus de ça, c'est une ville qui bouge beaucoup.
Voilà, il y a beaucoup de bars très sympas, beaucoup d'endroits très cool. C'est une belle ville, des musées sympas pour ceux qui aiment bien l'histoire. Il y a le château des Ducs de Bretagne, évidemment, qui est un des grands monuments avec la tour de Bretagne. Le musée des Beaux-Arts de Nantes aussi. Donc toujours plein de trucs à faire. Et le centre-ville est petit, donc ce qui permet de tout se rapprocher. Mais la ville n'est pas si petite que ça. Et il y a plein de choses à voir dans la ville, des très beaux jardins. On a évidemment 3 lignes de tram, enfin 4 maintenant. 4 lignes de tram qui permettent de parcourir la ville et d'aller voir un peu tout ce que la ville a à offrir. Donc c'est vraiment plutôt cool. J'ai fait un petit peu la pub pour Nantes. C'était quoi vos raisons principales de choisir Nantes et choisir Audencia ? Moi, la première raison, c'était pour le fait que c'était une valeur sûre. Quand j'ai choisi un peu mes écoles, j'ai surtout regardé le classement SIGEM. J'ai vu que Audencia était placé 6e depuis longtemps. Bon, je sais que c'est pas forcément une raison avec un cursus, une raison académique ou une raison de la vie étudiante. Mais j'ai d'abord regardé ça, j'ai regardé le classement, j'ai regardé le fait que Audencia c'était bien vu par les entreprises, qu'il y avait beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, les cabinets d'audit, de conseil qui prenaient au sérieux cette école. Et en deuxième lieu, j'ai choisi Audencia aussi parce que j'ai passé de très bons oraux au niveau de l'ambiance, la vie des admisseurs avait l'air d'être plutôt cool. J'aimais bien l'atmosphère, je m'y sentais bien. Et puis voilà, c'est ça les deux raisons principales. Moi, ça revient un peu au même. C'est vraiment le parcours qu'on pouvait faire, justement, le choix d'avoir cette dimension culturelle si on voulait l'avoir, ou d'avoir un parcours qui est propre à chacun finalement. Et aussi les euros qui, pour moi, ont beaucoup joué. C'est-à-dire que je voulais pas aller dans une école où je me sentais pas bien, ou en tout cas où j'avais passé des moins bons euros. Et c'était vraiment... Si les euros se passaient bien et je me sentais bien dans l'école, ça voulait dire qu'il y aurait la même ambiance l'année d'après. Il y aurait des personnes avec qui je m'entendrais bien, avec des événements où je kifferais aller. Et donc c'est vraiment le deuxième aspect qui m'a décidé pour choisir Audencia finalement. Et il faut savoir qu'Annelle a quand même osé choisir Audencia par rapport à une école qui est mieux classée dans le SIGEM. C'est vrai que t'as fait le choix par rapport à une école juste au-dessus. On ne citera pas. Martin, toi, c'était quoi tes grandes raisons ? Moi, comme je le disais, c'est que j'ai eu un coup de cœur en fait déjà aux admissibles, où je me suis senti vraiment en phase avec les admisseurs, en discutant avec eux, avec la vie associative, le triathlon d'Audencia La Baule, qui est l'association qui me correspondait vraiment, que j'ai obtenu en septembre. Ce que j'ai aimé, c'est ce côté associatif, mais aussi ce côté académique, dont je parle beaucoup, qui me rassurait après la prépa. Et puis évidemment la situation géographique, ne pas être trop loin de Paris pour pouvoir quand même rentrer de temps en temps, et également être du côté de l'Atlantique pour découvrir davantage la région. J'étais à Noirmoutier il y a 2 semaines pour un aller-retour dans la journée, déguster des très bonnes huîtres en bord de mer. J'étais à Pornic le lendemain avec des amis, on est à peine à 40 minutes en voiture de la plage, donc ça c'est vraiment des avantages qui nous permettent de découvrir la région. Et puis j'étais curieux de découvrir cette région qui est la Loire-Atlantique. Pour moi c'est la Bretagne, Nantes est en Bretagne, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'était l'occasion de découvrir cet endroit. Vous l'aurez compris, chacun a ses raisons propres, mais chacun a une bonne raison d'aller à Audencia, au moins une en tout cas. Donc en tout cas, chers admissibles, à toi admissible qui nous regarde, vous avez maintenant beaucoup d'informations et beaucoup de raisons de choisir Audencia, et beaucoup de background et de bagages pour parler de bonnes raisons lors de vos oraux. N'hésitez pas à dire pas mal de points, à dire que vous avez parlé avec des admisseurs, à dire que vous avez vu ça dans une vidéo, vu ça dans la brochure, pour montrer que vous êtes informés. Informez-vous pour faire le bon choix, parce qu'après tout, ce sera un choix plutôt déterminant dans votre vie. Je pense que maintenant, l'émission va toucher à sa fin. En tout cas, un dernier mot de ma part, ne stressez pas, tout va bien se passer. Profitez de la soirée, profitez des moments passés avec les admisseurs, avec les autres admissibles, parce que ça sera peut-être et sûrement vos prochains camarades de promo. Donc parlez avec tout le monde, et n'hésitez pas à aller un peu toucher à tout, à aller voir un peu tout ce qui se trame par ici. Et je vais laisser maintenant un dernier mot, une dernière phrase à chacun de nos invités. Martin. Oh, Julien, vas-y. Comme tu veux, vas-y. Alors, je finirai par justement, comme tu le disais, soyez vous-même lors de ces entretiens de personnalité et lors de vos oraux. N'hésitez pas à aller parler aux admisseurs, n'ayez pas peur, on était à votre place il y a 1 an. Oui, on a eu Audencia, on est ravis, mais c'est pas pour autant qu'on
qu'on est inaccessible. Au contraire, il faut venir nous parler. On fait le choix d'être admisseur, on est là pour vous et on a choisi des admisseurs de tout type d'association pour justement que vous ayez le choix de discuter avec qui vous le souhaitez. Ce que je vous souhaite, c'est en tout cas de réussir vos oraux, de profiter également de la ville de Nantes, donc de la découvrir durant votre court séjour ici. Et puis j'espère vous retrouver en septembre, fin septembre, sur la plage de la Baule pour le triathlon. Moi, mon dernier mot, ce serait profiter de votre venue, de votre séjour à Audencia, profiter de votre Tour de France. C'est une très bonne période pour tous les préparationnaires. Vous allez voir pas mal de nouvelles villes, pas mal de nouvelles personnes. Vous allez découvrir les écoles. Et donc pas que à Nantes, mais profitez vraiment de tout votre Tour de France. Et profitez aussi de votre venue pour vraiment en savoir plus sur Audencia, en parlant avec les admisseurs pareil. Et je vous souhaite beaucoup de réussite pour ces euros. Ne stressez pas, c'est normal, vous êtes bien préparés. Soyez vous-même et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Un petit point là-dessus. Abonnez-vous dans la... Surtout sur Facebook et Instagram, Admissible Audencia. Et donc il y aura pas mal de publications, de stories au niveau pour vous donner des conseils, mais aussi pour vous montrer un peu l'ambiance à Audencia. Et pour moi, déjà, je voulais revenir sur un truc dont on n'a pas parlé, je crois. Vous êtes admissible à Audencia déjà, donc bravo. Et ça, on ne l'a pas dit, il me semble. Donc nous, on est ravis de vous accueillir. Bravo. On est ravis de vous accueillir pendant toute cette période. On espère que ça vous aura permis de vous détendre, de passer des bons oraux, que vous aurez réussi vos oraux à Audencia et dans toutes les écoles, et que finalement, vous aurez l'école que vous voulez avoir. Et nous, on serait ravis en tout cas de vous voir à la rentrée, de vous retrouver pour vivre finalement tous les événements qui vous attendent. Et on a hâte de vous voir à la rentrée. Et on dit bien Audencia et non pas Audencia. Faites attention à ça pendant vos oraux, c'est Audencia, ça vient du latin. Voilà. Je soutiendrai cette dernière remarque de Martin. Comme j'ai déjà dit, encore bravo, comme tu as dit Anaël. Ne stressez pas, vous allez tout réussir. Moi j'espère vous voir soit pendant la période des admissibles, soit à la rentrée, j'espère. Et découvrir toutes ces petites nouvelles têtes et tous ces profils plus inventifs et agréables les uns des autres. En tout cas voilà, moi c'était un plaisir. Merci à vous, chers Merci chroniqueurs à toi, et chers intervenants. C'est une vraie équipe qui va vous guider pendant ces oraux, et n'ayez pas peur, et vous allez passer vraiment une super ambiance et des super oraux. En tout cas pour ma part, c'était Thibaut, président d'FMR, qui vous a présenté ça, et j'espère vous voir très bientôt. À la prochaine. Ciao. Big sight, new, Hank, Coco, big sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker. Roll up in